Les hauts responsables nazis comme Heinrich Himmler, Hermann Göring et Rudolf Hess ont commis des atrocités impensables sous le Troisième Reich. Bien que ces criminels ne soient plus en vie, ils ont eu des enfants, et l'évolution des enfants des nazis les plus célèbres après la dictature nazie est extrêmement intéressante, et parfois plus que surprenante. Dans cette vidéo, on va vous montrer ce que sont devenus les fils et les filles des nazis les plus célèbres. Alors, restez avec nous sur Bon à savoir. On commence notre vidéo par Brigitte Höss, la fille de Rudolf Höss. Rudolf Höss, à ne pas confondre avec le nazi Rudolf Hess, encore plus célèbre, était un cadet de la SS et le commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Chef du plus grand camp de concentration, il a contribué au massacre de 1,1 million de personnes et coordonné diverses atrocités. Sa fille, Brigitte Höss, née en 1933, a grandi avec plusieurs de ses frères et sœurs dans une maison située juste à côté du camp d'extermination. Alors que ses deux sœurs et ses frères n'ont jamais pu vraiment accepter les actes incompréhensibles de leur père et les horreurs dont ils ont été témoins, et que certains d'entre eux sont morts d'alcoolisme à un jeune âge, Brigitte Höss s'est vraiment épanouie après la guerre. Elle s'est installée en Espagne, où elle a appris le métier de couturière, et son potentiel de mannequin a été découvert par le célèbre créateur de mode Cristobal Balenciaga. Après être tombée amoureuse d'un Américain, Brigitte Höss s'est installée avec lui aux États-Unis, où elle a commencé sa carrière de mannequin. En fait, elle a connu un tel succès qu'elle est même apparue sur le podium des plus grands défilés de Balenciaga. Brigitte Höss a également travaillé pendant 35 ans dans une boutique juive de haute couture à Washington DC. Alors qu'elle habillait les classes sociales les plus élevées avec des accessoires et des vêtements, personne n'avait la moindre idée de qui elle était vraiment. Brigitte Höss a réussi à garder secret le fait qu'elle était la fille de Rudolf Höss pendant toutes ces années. Même ses propres enfants et petits-enfants ne connaissaient pas sa véritable identité jusqu'à ce que Brigitte, décédée en 2023, la révèle enfin quelques années avant sa mort. Wolf Rüdiger Hess, fils de Rudolf Hess, adjoint d'Adolf Hitler, n'a en revanche jamais caché ses origines. Lorsqu'il est né en 1937, son parrain fut Adolf Hitler lui-même, et son prénom Wolf a été choisi parce que le dictateur l'avait utilisé comme surnom dans sa jeunesse. Et en effet, Wolf Rüdiger Hess, qui a été entouré dès le début de sa vie par les plus hauts dignitaires nazis, n'a jamais accepté que son père soit un criminel. Alors que Rudolf Hess a été emprisonné à Berlin après la guerre jusqu'en 1987, date à laquelle il s'est finalement pendu, Wolf Rüdiger Hess a passé sa vie à lutter pour sa libération. Il était convaincu que son père était innocent et qu'il fallait lui rendre la mémoire. Il a même exigé que son père soit honoré. Outre son activité professionnelle d'architecte, Wolf Rüdiger Hess a publié de nombreux ouvrages sur son père chez des éditeurs de droite. Il a également fondé une association pour Rudolf Hess qui a organisé chaque année, avec des organisations néo-nazies, la marche commémorative Rudolf Hess. Après le suicide de son père, le filleul d'Hitler a également affirmé que les services secrets britanniques l'avaient assassiné. Jusqu'à sa mort en 2001, Wolf Rüdiger Hess n'a jamais renoncé à ses convictions. La vie d'Albert Speer Jr., le fils d'Albert Speer, qui en tant qu'architecte le plus important des nationaux-socialistes, était en grande partie responsable de l'architecture grandiose du Troisième Reich, a été tout à fait différente. Outre son travail d'architecte, Albert Speer a également été ministre de l'Armement et portait donc une grande part de responsabilité dans le traitement inhumain de 7 millions de travailleurs et dans la prolongation de la guerre du côté allemand qui a entraîné un nombre incalculable de morts, surtout vers la fin. Né en 1934, Albert Speer Jr. a suivi les traces de son père dans une certaine mesure à l'âge adulte, en devenant également architecte.
mais les similitudes s'arrêtent là. Dès le début de sa carrière, Albert Speer Jr. s'est montré très cosmopolite et a conçu de nombreux projets de construction internationaux, dans le cadre desquels il a travaillé en étroite collaboration avec des personnes de tous horizons. Il a notamment conçu un palais de justice dans la capitale saoudienne Riyad, conseillé le gouvernement algérien et participé à des projets en Afrique du Nord et en Asie. Il a également fondé ASNP, Albert Speer et Partner, un bureau d'architecture et d'urbanisme à Francfort qui compte 180 employés et qui est l'un des plus connus d'Allemagne. Bien qu'Albert Speer Jr. ait réalisé d'innombrables projets internationaux d'envergure, il a été interrogé à plusieurs reprises sur les crimes de son père tout au long de sa vie et a même été tenu pour partiellement responsable. Albert Speer Jr. est décédé en 2017. On continue avec Eda Göring, la fille du commandant en chef de la Luftwaffe Hermann Göring. Hermann Göring, qui a occupé d'autres fonctions politiques importantes dans le Troisième Reich, a fondé la Gestapo et a également été responsable de la création des premiers camps de concentration. Dans l'ensemble, il a été l'un des hommes politiques nazis les plus influents et a donc joué un rôle clé dans les crimes commis par les nationaux-socialistes. Né en 1938, Eda Göring a grandi dans une énorme richesse, une vie de luxe qui, bien sûr, s'est brusquement arrêtée lorsque l'Allemagne a perdu la guerre. Bien qu'Eda Göring n'ait alors que 7 ans, elle est devenue plus tard nostalgique du bon vieux temps. Après avoir abandonné ses études de droit et travaillé comme assistante médicale, elle a passé toute sa vie à essayer en vain, en fait jusqu'à 3 ans avant sa mort en 2018, de mettre la main sur les biens de son père décédé qui avaient été confisqués. Il s'agit notamment de tableaux de valeur et de grosses sommes d'argent. Cependant, la richesse est la seule chose qu'elle appréciait de l'ère nazie. Bien qu'Eda Göring décrive son père comme un homme aimant, elle rejetait catégoriquement ses opinions et ses actions politiques. Gudrun Burwitz, la fille unique de Heinrich Himmler, décédée en 2018, a vécu une toute autre histoire. Heinrich Himmler est l'un des principaux responsables de l'Holocauste et contrôlait entre autres la police, les camps de concentration et le service de renseignement intérieur du Troisième Reich. Même si Gudrun Burwitz n'avait que 16 ans à la fin de la guerre, elle est restée fidèle à l'inhumaine idéologie nazie tout au long de sa vie. Elle a tenté à plusieurs reprises de blanchir les actions de son père et l'a décrit comme un grand homme dont la réputation avait été détruite par les Juifs. Il n'est pas surprenant que Gudrun Burwitz ait continué à soutenir les nazis même dans son grand âge et qu'elle ait soutenu de nombreuses organisations néo-nazies. Elle s'est même rendue dans d'autres pays comme l'Angleterre pour y prononcer des discours radicaux devant des groupes fascistes. Rolf Mengele, quant à lui, n'est pas du tout fier de son père. Fils de Josef Mengele, médecin-chef du camp de concentration d'Auschwitz, connu pour ses expériences sur l'homme et sa cruauté particulière, il n'a pas grandi avec son idéologie. Rolf Mengele, qui est encore en vie aujourd'hui, est né 1 an avant la fin de la guerre et sa famille lui a complètement caché les atrocités commises par son père jusqu'à l'âge de 16 ans. Comme Josef Mengele était en fuite depuis son enfance, Rolf Mengele n'a connu le côté humain de Mengele qu'à travers les lettres qu'il lui écrivait depuis sa cachette secrète au Brésil. Rolf Mengele a donc grandi sans savoir ce qui s'était passé et est devenu avocat dans le sud de l'Allemagne. Bien qu'il ait été complètement choqué par les actes de son père, dès qu'il en a eu connaissance, il n'a jamais révélé sa cachette, même à l'âge adulte. Pas même lorsqu'il lui a rendu visite une fois. Parce qu'il était son père, la trahison n'était tout simplement pas envisageable pour lui. C'est comme cela que Rolf Mengele a justifié plus tard son comportement. Dans une interview accordée à un journal israélien, il a demandé au peuple juif de ne pas le haïr en raison des crimes commis par son père. Enfin, nous arrivons à Adolf Martin Bormann, le fils de Martin Bormann. Alors que Martin Bormann, chef de la chancellerie du parti nazi, et l'un des plus proches confidents d'Adolf Hitler, était un national-socialiste passionné et un élément moteur
de la persécution des Juifs, son fils a suivi une voie totalement différente. Né en 1930, Martin Bormann Jr. a subi de plein fouet le lavage de cerveau du Troisième Reich, mais a découvert la foi catholique peu après la fin de la guerre. Il a fréquenté le lycée privé des missionnaires du Sacré-Cœur à Leberling en Autriche et a finalement été ordonné prêtre. Il a ensuite travaillé comme prêtre au Congo pendant de nombreuses années avant d'enseigner la religion, l'allemand, la philosophie et la théologie en Rhénanie du Nord-Westphalie. Avant sa mort en 2013, Adolf Martin Bormann rencontrait fréquemment des survivants de l'Holocauste en Israël. Compte tenu de son mode de vie, il n'est pas surprenant qu'il ait fermement condamné les actions de son père. Il fait toutefois une distinction entre le Martin Bormann citoyen et le Martin Bormann homme politique. Et il aimait tout de même son père. Profitez-en pour nous dire en commentaire si vous pensez qu'il est possible de faire une telle distinction dans votre esprit. On est curieux. Si vous avez aimé cette vidéo sur la vie des enfants des plus célèbres nazis, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine sur Bon à savoir.